to be alive. Alors, est-ce que toi, tu as un moyen de voir si ça fonctionne ou je demande à... Ah, tu veux que j'aille voir sur Internet? Ouais, éventuellement. Attends. Alors, bonjour, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous allons voir si ça Bonjour. fonctionne. Oui, j'ai l'impression que ça fonctionne. Oui, ça Alors, fonctionne. bienvenue à vous pour cette deuxième interview sur la chaîne de Graines de Lotus. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc cette vidéo sera disponible en replay. N'hésitez pas après, si vous avez même des questions, ensuite à les poser dans les commentaires. Et donc pour cette deuxième interview, j'ai l'honneur de recevoir un homme que je vois aller prendre son bain, un bain glacé tous les matins sur les réseaux sociaux, que j'ai nommé Franck Verger. Bonjour Franck. Bonjour Adèle. Bonjour tout le monde. J'espère que Comment tout le monde va vas-tu? bien. Ça va, ça va. Ça va et toi, ça va? Ouais, ça va. J'ai Oui. mangé un peu Oui. trop de sucre ce matin, donc je suis un peu surexcitée, mais je vais un petit peu me calmer. J'irai prendre un bain froid après pour me Ah, calmer. ouais. Ou une douche froide. Merci beaucoup d'accepter cette interview en live pour explorer ensemble, toujours cette idée de comment on peut stimuler notre santé avec des choses applicables dans notre quotidien pour retrouver un peu de souveraineté sur notre bien-être et notre équilibre de manière naturelle. Et merci de partager ton expérience et tes connaissances. On va commencer, si tu veux bien, Franck, par une présentation succincte. Voilà, vas-y, à toi l'honneur. Déjà, merci de. Bonjour à tout le monde, hein, à toutes et tous. Merci de m'avoir invité à ce live et de pouvoir vous parler des bains froids. Donc, je m'appelle Franck Verger. Je suis professeur de Qigong, de Tai Chi, et je pratique les bains froids tous les jours pratiquement pour stimuler mon système immunitaire. Donc la pratique de bain froid, c'est quelque chose qui est très ancien, qui vient des pays de l'Est, des Vikings, et ça permet de redonner le pouvoir à son corps, hein, de sortir de sa zone de confort par la stimulation du froid sur le corps. Il y a plein de processus qui vont se mettre en place à l'intérieur et qui vont réveiller cette énergie vitale qu'on a en nous, qu'on a endormie à cause de notre confort moderne. Mm. C'est ce Voilà. qu'on disait tout à l'heure. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société, certes avancée, dans le sens où il y a une abondance de nourriture matérielle, mais que peut-être quelque part, ça, comment dire, ça a son côté un peu négatif dans le sens où nos capacités peuvent être dans certaines circonstances peut-être un peu endormies. Et donc, du coup, ce que je comprends, Franck, c'est qu'avec ta pratique du bain froid, ça vient justement réveiller ces capacités qu'on ne stimule plus avec ce confort peut-être un peu trop excessif, c'est bien ça? Oui, c'est ça. En fait, le corps, il a perdu son pouvoir. Il a des pouvoirs d'auto-guérison. Et en vivant dans le confort matériel, eh ben, on est devenu assisté. On prend des médicaments, on s'en remet facilement. On a développé des maladies auto-immunes que l'on n'avait pas il y a 50 ans. Plein de nouvelles maladies apparaissent aujourd'hui. C'est dû au fait que cette société qui nous met dans du confort, le confort c'est bien, mais pas trop. Il faut aussi de temps en temps stimuler son corps, l'exposer au danger, mais limité. Il faut créer un stress, pas chronique, mais un stress bref, pour justement mettre en place des mécanismes dans le corps qui sont endormis.
Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer, Franck? Alors effectivement, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est vrai que sur ma chaîne, je fais beaucoup de vidéos où je parle du fait qu'on a besoin de bouger, puisque nous sommes vraiment faits pour bouger et pas pour rester assis pendant des heures et des heures, parce que voilà. Moins on sollicite nos capacités, ben, plus on les perd, hein, forcément. Et déjà, revenir déjà aux fondamentaux de la santé, dont l'un des piliers est l'activité physique, et déjà se remettre en mouvement, puisque aujourd'hui, une majorité de personnes n'ont pas un niveau d'activité physique suffisant. Aujourd'hui, les enfants, les cardiologues sont assez inquiets, puisque les enfants aujourd'hui ont perdu un quart de leur capacité cardiovasculaire par rapport aux générations précédentes, juste parce que déjà, ils ne sont pas assez en mouvement. Donc effectivement, déjà, rien que ça, on peut déjà revenir à ça. Donc, est-ce que Franck, tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené à faire ces bains froids? Comment est-ce que tu as découvert cette méthode et depuis quand tu pratiques? Alors, j'ai vu à la télé, sur Internet, des hommes qui s'exposaient au froid, qui étaient presque nus. Ça m'a toujours intrigué. Donc, c'est des gens qui pratiquaient une sorte de yoga. On les voyait dans une montagne enneigée. Donc, ça m'a toujours intrigué. Moi, je suis pratiquant de Qigong. Donc, je suis à la recherche intérieure de l'énergie. Je me pose des questions sur comment fonctionne le corps, comment développer son potentiel énergétique, comment avoir un corps en meilleure santé. Et c'est vrai que j'ai beaucoup pratiqué le tai chi et le qigong et ça m'a toujours intrigué, ces hommes nus dans la neige. Moi qui, est, euh, qui était très frileux, qui avait du mal à rentrer dans la mer, qui avait beaucoup de mal, ben ça, je me dis, faut que j'essaye de faire ce qu'ils font. Et un jour, eh ben, je me suis baladé dans les magasins, faire des achats de Noël, et j'ai trouvé un livre qui parlait du froid, tout ce qui ne me tue pas. Il était là, posé dans un rayon où il n'avait rien à faire là. C'était dans le rayon où on parle des voyages. Donc voyage intérieur, hein, quelque part. Donc j'ai vu ce bouquin, et j'ai commencé à le feuilleter, et j'ai dit c'est ça qu'il faut que je fasse. Et j'ai commencé il y a 3 ans à peu près à expérimenter les douches. J'ai commencé par les douches tièdes, c'était déjà difficile. Et un jour au mois de janvier, à force de faire un peu tous les jours, j'ai eu un déclic et une petite voix m'a dit, bah, mets à fond sur le froid et puis vas-y. Et puis tu ouvres. Et En puis là, plein il y a eu hiver. Tu n'as en même pas plein attendu hiver. un été chaud, quoi. En plein Non, non, hiver, non, non, bim. non, j'étais habité par le truc. Et alors? Ça, ça tournait en rond et il fallait que je le fasse. J'avais besoin de faire ça. Mhm. Et donc, eh ben, la première douche glacée, et c'était une expérience extraordinaire. Comment Donc, tu t'es senti après cette très, première douche? super bien, Mhm. super bien. J'étais tout rouge, je me sentais vivant, hein. Je sentais qu'il y avait quelque chose à l'intérieur qui s'était remis en route et des très bonnes énergies positives, Mhm. très bonne sensation de bien-être sur un nuage. Voilà, après c'est comme une drogue, hein, on a besoin de faire ça tous les jours pour réveiller son corps, quoi. Ce corps qui s'endort Mhm. et qui ne peut plus lutter contre les maladies. Et quel impact ça a sur ton esprit, puisqu'on est toujours voilà, sur cet axe corps et esprit, en tout cas sur Graines de Lotus. Donc, ce bien-être physique et au niveau mental, puisque pour préparer cette interview, tu avais parlé de la peur et je trouve que c'est assez intéressant de parler de la peur en ce moment surtout. Oui, alors, le cerveau humain, il est régi par un petit cerveau reptilien qui est là à l'origine pour nous protéger du danger. Et on a trois solutions en cas de danger extrême, c'est la fuite, l'immobilisation ou le combat. Et c'est cette peur qui contrôle ce cerveau reptilien. Et le froid fait partie des peurs primales que l'on a bien ancrées au fond de nous.
déjà tout petit, quand nos parents nous disent de bien se couvrir pour ne pas attraper du mal. Donc tout de suite, on associe le froid au mal, hein, à une bête féroce qui nous attend dehors. Alors que c'est tout le contraire, c'est pas le froid qu'il faut redouter, c'est les microbes, les bactéries, les virus. C'est pas le froid qui fait que nous tombons malades. C'est les virus qui sont aux alentours de nous. Le froid, justement, c'est un allié pour stimuler notre corps. Donc, ce froid-là, il faut le prendre comme un ami, pas comme un ennemi. Il faut le dompter comme un animal. Donc, au début, il faut faire profil bas. Il ne faut pas être dans l'ego, se croire plus fort que le froid et réussir à se faire accepter par cette eau froide, cette eau glacée qui va nous mordre de partout. Donc, plus on va résister, plus ça va faire mal, hein. Donc, faut bien se relâcher, bien accepter. Donc, travailler sur son mental, sur son ego et être tout petit devant le froid, parce que le froid, ça fait partie de la nature. Le froid est impitoyable. Donc, il faut rester humble par rapport à cette force naturelle, hein, qui est là depuis le début, qui nous entoure. Il faut utiliser cette force pour renforcer notre corps, parce qu'elle est là pour nous aider, rien n'est là par hasard, et se faire accepter, non rester humble devant le froid C'est quand on comme si l'utilise. ça pouvait être un levier pour nous remettre en place ou peut-être pour nous recentrer d'une certaine manière. Ah bah effectivement, le froid, ça va physiologiquement, ça va fermer tous les vaisseaux qui ne servent à rien dans le corps, hein, les membres supérieurs, les membres inférieurs, et ça va permettre de centrer l'énergie, le sang sur les organes vitaux. Donc ça fait un centrage. On ne sent plus du tout le froid dans le tronc, parce que tout se ferme, tout le sang chaud des membres arrive dans le corps, dans le buste, dans les organes, et ça permet un centrage, ça permet de ressentir un feu intérieur, hein. Les premières fois que l'on pratique, on a un feu intérieur qui se manifeste en nous, hein. C'est tout ce sang qui afflue d'un seul coup et qui est canalisé, hein, dans différentes zones du corps, hein. Il y en a, ils vont sentir du feu dans la poitrine, il y en a d'autres, ça va être dans le ventre. J'en ai même eu qui ont senti du feu dans la tête. Donc ça dépend des personnes, hein. Ah oui, j'ai fait des initiations avec des élèves et le feu intérieur s'est manifesté dans différentes zones. Donc improbable, hein. Et même moi, quand j'ai commencé les bains froids, bah, un coup c'était dans le ventre, un coup c'était dans la région des poumons, un coup dans les côtes, ça se déplaçait. Donc ça, je ne peux pas l'expliquer, mais c'est sûr qu'il faut trouver le centre de son corps. Ça permet de trouver ce centre, hein, pour tenir, hein, pour rester dans le froid. D'accord. Si on n'a pas de centre, si on est dispersé, on ne peut pas tenir dans le froid. Comme quoi, c'est vraiment, il y a une action sur le corps et l'esprit. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça a changé pour toi depuis que tu prends ces bains froids? Bah déjà, mon corps se transforme petit à petit. Ma peur du froid disparaît. C'est plus un allié maintenant qu'un ennemi. Je suis de moins en moins frileux. Mon système immunitaire s'est grandement renforcé. Donc déjà, avec le Qigong, le Tai Chi, ça me faisait du bien. Mais là, avec le froid, c'est encore mieux. Ma peau a changé. Hein, la peau, c'est un organe à part entière, hein, qui fait 2 mètres carrés. Donc c'est un organe qui contient, je pense, le plus de sang dans le corps. Donc le fait de faire les bains froids, ça va stimuler cet organe de la peau. Ça va le renforcer. Hein, la peau, c'est une des premières barrières avec le poumon contre les éléments pathogènes extérieurs. Donc c'est important de renforcer sa peau. Hein, la peau est associée aussi au poumon en médecine chinoise. Le fait de faire des bains froids, ça va renforcer cette carapace que l'on a sur nous. Hein, en MTC, l'énergie fuit
les pores de la peau, en médecine MTC, c'est traditionnelle pour rappeler chinoise. aux spectateurs ce que Oui. c'est MTC. La MTC, c'est l'abréviation de médecine traditionnelle chinoise. Voilà. On pratique le Qigong, le Tai Chi, le Shiatsu, que je pratique aussi. C'est le massage japonais. Donc, on apprend la médecine traditionnelle chinoise. Et en médecine traditionnelle chinoise, la peau, ça peut être un vecteur de fuite d'énergie. C'est pour ça que dans le sport que je vois pratiquer, les gens que je pratiquais avant aussi, hein, j'étais dans l'illusion, il faut transpirer, il faut que ça sorte. Mais quand on transpire, on perd de l'énergie, on perd des minéraux, on perd beaucoup de choses. En médecine traditionnelle chinoise, ils disent que il faut que la transpiration s'arrête à fleur de peau. Il ne faut pas plus transpirer que ça, parce que sinon on perd de l'énergie. Ce qu'on veut, nous, c'est de l'énergie. Observons les animaux. Regardez les animaux comme ils conservent leur énergie. Hein, ils se blottissent. Ils respirent par le ventre. Ils conservent leur centre. Ils entretiennent ce feu intérieur dans le ventre. Nous, on est tout dans l'inverse. On est dans l'extérieur. Et on est beaucoup dans la tête aussi. On est beaucoup dans la tête, oui. Hein, on a découvert dans les années 90 qu'on avait deux cerveaux, le cerveau dans la tête et le cerveau dans les intestins, que dans les intestins, il y avait autant de neurones que dans le cerveau d'un chien. Donc ça a été découvert en 1990, 95, dans ces eaux-là. Mais les Chinois, eux, ils ont découvert ça il y a 5000 ans. Hein. Ils ont découvert que les émotions agissaient sur les organes, agissaient sur la santé. Et dernièrement, les Occidentaux, ils ont découvert qu'il y avait des neurones dans le cœur. Hein, et les Chinois, ils disent que le cœur, c'est la résidence de l'esprit. Tout à fait. Et que le véritable cerveau est dans le cœur, il n'est pas là. Là, c'est l'ego. Ouais. Ici, c'est l'esprit. Qu'est-ce qui guide l'âme? L'âme est guidée par l'esprit. Hein, dans la religion, on parle du Saint-Esprit. Donc l'esprit est présent partout. La nature est un esprit. Et c'est cet esprit qu'on retrouve quand on pratique les bains froids, quand on pratique le tai chi, le qigong, toutes ces disciplines spirituelles. On a les grands pratiquants comme Wim Hof, comme Maurice Dobar, qui sont devenus très spirituels avec toutes ces pratiques de bains froids, d'exposition froid. Et est-ce que tu as des conseils pour ceux et celles qui nous regardent? N'hésitez pas à poser des questions sur le chat, voilà, si vous en avez. Quel conseil tu pourrais donner aux spectateurs qui, du coup, se disent « Ah, moi aussi, j'ai envie d'essayer les bains froids. » Par quoi est-ce qu'ils peuvent commencer en toute sécurité? Voilà, tu l'as déjà un petit peu dit avec ton témoignage, mais pour ceux qui nous rejoignent, peut-être pour un peu plus approfondir, voilà, comment est-ce qu'on peut débuter? Alors, si c'est trop froid, commencez par l'eau tiède et diminuez tout doucement. Commencez par 30 secondes d'exposition à l'eau froide et puis vous augmentez un petit peu toutes les semaines. Vous laissez votre corps s'habituer au froid et surtout quand vous sortez de votre douche froide, pratiquez quelques exercices sur place, des pompes, des flexions, de façon à réchauffer votre corps par vous-même. Il ne faut pas vous essuyer après la douche froide ou après le bain froid. Il faut laisser le corps réchauffer l'intérieur, la peau d'elle-même. Hein. Il faut réveiller à l'intérieur cette chaudière interne, hein, cette énergie. Il faut que ce soit votre corps qui génère cette énergie pour vous sécher. Hein. Donc, il faut arriver à un moment donné, quand votre peau est sèche, et ben, ça y est, je suis réchauffé. Il ne faut pas sécher avec les serviettes. Il faut attendre. Et après, quand moi je suis passé au bain froid rapidement, parce que la douche froide, ça fait consommer beaucoup d'eau. Hein. Donc vous allez voir, à un moment donné, vous allez passer 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes sous la douche. Ça fait beaucoup d'eau. Donc après, c'est le bain froid.
Donc là, vous allez faire des économies d'eau, des économies pour la nature, hein, pas de gaspillage. Et le bain froid, il ne faut pas dépasser un quart d'heure. Parce que quand vous faites les douches froides, vous exposez une zone du corps, hein, le devant, le dos, mais tout n'est pas exposé. Donc il y a des zones qui se réchauffent. Quand vous faites le bain froid, tout le corps est exposé. Donc tout le corps va refroidir très vite. C'est-à-dire que la température de votre corps va descendre, 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 descendre. On n'est pas là pour battre des records. Dire ouais, je reste une demi-heure dans le froid. Non, c'est pas ça. On est là pour renforcer sa santé, hein. C'est un petit peu, hein, le principe. Le principe, c'est stimulation brève et intense pour réveiller le corps. C'est pas d'épuiser le corps. Si vous faites trop, vous allez épuiser votre corps. Donc ne dépassez jamais un quart d'heure de pratique, hein, parce que la température du corps va descendre et ça peut blesser vos organes. Si votre température du corps descend à 28 degrés, vous pouvez mourir. Et ça va très vite, hein. Moi, j'ai déjà mesuré mon corps. En un quart d'heure, j'avais déjà perdu 1 degré de température interne. Ah ouais. Avec une eau à 5 degrés. Tu m'avais dit aussi qu'il y avait des personnes qui voulaient un petit peu défier ce genre de challenge et qui ont, par rapport à Wim Hof, justement, qui Ouais. l'ont connu pour nager dans l'eau glacée et du coup, les personnes mues par cet ego ont essayé de montrer qu'ils étaient, voilà, qu'ils pouvaient faire la même chose et ils en sont morts en fait. C'est ça que tu me disais. Ouais. Oui, en effet, quand on est jeune, on se croit immortel, hein. On croit que rien ne peut nous arriver. On a beaucoup d'hormones, d'adrénaline en nous, on est de testostérone, hein, notamment chez les garçons. Et il y a des jeunes qui ont voulu faire comme Wim Hof, nager sous la glace. Donc ils ont fait un trou dans la glace, hein, sur un lac, et ils ont voulu passer sous la glace et rejoindre un autre point de l'autre côté. Et ben, il y a un des jeunes qui est passé, qui n'est pas remonté, hein. L'autre jeune qui était là avec lui, ben, il a voulu aller le chercher, mais il n'est pas remonté aussi. Voilà. Bon. Donc c'est pas un jeu. Même Wim Hof, quand il a commencé à parler de sa méthode, hein, donc il a fait ça après le décès de sa femme. Ses enfants l'ont encouragé à enseigner aux autres. Et il a commencé comment dire, à faire des démonstrations de sa méthode. Et la première fois qu'il est passé dans de l'eau gelée, sous la glace, il a ouvert les yeux. Il s'est brûlé la cornée. Vous voyez le danger? Donc heureusement qu'il était attaché. Après les autres démonstrations, il a mis des lunettes. Mais la première démonstration qu'il a fait, il s'est brûlé la cornée. Même un expert comme lui peut avoir des accidents. Ouais, tout à fait. Donc on n'est pas là pour battre des records. On n'est pas là pour écouter son ego. Justement, on est là pour que l'ego se taise, hein, pour faire apparaître son esprit à l'intérieur. Pour, comment dire, pour retrouver cet esprit en nous de façon à se rapprocher de la nature, C'est ça. Ouais. hein. Donc toujours être loin de cette idée de performance, comme je le dis aussi assez souvent par rapport à l'activité physique. Enfin voilà, la différence entre le sport et l'activité physique. Voilà, c'est pas parce que j'invite les gens à bouger que j'invite les gens à devenir des champions, mais juste de revenir, comme je disais tout à l'heure, aux basiques des piliers de la santé. Être plus dans cette notion de santé et de plaisir, voilà, plutôt que dans la notion d'être le meilleur et, voilà, et de vouloir briller en société par rapport à ce qu'on peut faire. Ok, super Franck, ben merci beaucoup. Est-ce que tu as d'autres conseils avant de me faire une petite démonstration en live puisque donc le bain va être pris par Franck d'ici quelques instants. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais rajouter? Où est-ce qu'on peut te retrouver, hein? Je mettrai les liens voilà, si les gens veulent te contacter pour en savoir plus. Voilà, qu'est-ce que tu veux rajouter? Le bain, c'est une épreuve de vérité
envers soi-même. On ne peut pas mentir. On peut mentir aux autres. On peut mentir dans cette société. On peut vivre avec un masque, se faire passer pour quelqu'un d'autre, hein, être plus fort que les autres, le plus beau, le plus riche, tout ça. Mais quand on est dans le bain froid, là, on est face à soi-même, face à ses peurs, face à ses démons, hein, face à ses anges aussi, parce que on a des petites voix intérieures qui vont nous aider à passer le cap. Donc là, il y a plus, c'est l'instant de vérité. Donc c'est un moyen de se retrouver soi-même et de faire apparaître en nous notre vérité intérieure. Une forme de méditation peut-être? Ben, c'est un des moyens le plus rapide de faire de la méditation pleine conscience. Parce que là, on ne pense plus à ses problèmes, on ne pense plus à tout ça. On est vraiment dans l'instant présent, face à soi-même. C'est l'instant de vérité. Comment va-t-on réagir dans cette épreuve, hein, devant cette peur primale que l'on a bien ancrée en nous? Comment allons-nous réagir? Que va-t-il se passer? Donc il y a des personnes qui ont besoin d'être encadrées, d'être accompagnées, qui ont besoin de support pour les rassurer. Donc il y en a qui font des respirations, il y en a qui font des mouvements, il y en a qui font des rituels, hein, pour être entraîné dans le bain, hein. Ça permet d'avoir un esprit de cohésion avec un groupe. Et l'entraînement, ça aide, hein. On a fait des stages dans le Perche où on était nombreux à rentrer dans le bain. C'est vrai que c'était plus facile pour une première fois et ça permettait de rester longtemps, hein. Pour une première fois, certaines personnes sont restées longtemps dans l'eau. Ils n'avaient jamais pratiqué, ils n'avaient jamais pris de douche. Et le fait d'être en groupe, et ben, cet esprit de cohésion, ça aide. Donc il y a plein d'exercices que vous pouvez faire avant le bain, mais tout se passe là, dans le cœur. C'est question de relâchement, d'acceptation des choses. Et quand vous arrivez à passer ce cap-là, ben, il y a d'autres choses dans votre vie que vous allez accepter, que vous allez passer avec moins de difficultés, parce que votre état d'esprit va changer avec la pratique des bains froids. C'est comme un entraînement, une préparation mentale, en fait. Ouais, ça va renforcer votre mental et ça va diminuer votre ego. Parce que quand vous allez là-dedans, dans cette eau gelée, puis l'ego, il doit disparaître. Ceux qui font ça pour rigoler, ils le font pas longtemps. Vite, ils s'écartent. Il faut développer un état d'esprit pour faire ça. Il faut se rapprocher de la nature, développer sa spiritualité. C'est une pratique spirituelle. Vous pouvez voir les empereurs, notamment en Russie, qui se baignaient dans le froid à chaque nouvelle année. Là, la tradition perdure avec Poutine, hein. Vous pouvez le voir tous les ans, Poutine, il se baigne dans de l'eau gelée. Il y a un prêtre avec lui. Vous pouvez le voir, il descend dans l'eau gelée et il remonte. C'est un rituel spirituel. Développer sa spiritualité. Le détachement du matériel, de l'ego, des peurs, et nourrir son corps, parce que c'est le corps qui prend les rênes quand vous allez dans l'eau froide. C'est plus votre ego. Vous habitez un corps, vous êtes locataire d'un corps. Vous voyez? C'est lui qui sait ce qu'il va faire, c'est pas vous. Vous n'allez pas dire oui, je vais fermer les artères là, ici, je vais fermer ça. Non. C'est une machine fantastique. Et vous allez voir, quand on va se mettre en place, cette machine fantastique dans cette situation de stress, ben là, vous allez être ébahi devant tant de ressources que vous avez en vous. Ces ressources endormies. Voilà. Et tu vas réveiller maintenant. Voilà. Alors, juste avant de les réveiller, tes ressources sous nos yeux ébahis, dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver voilà, si alors, vous avez, vous
nous retrouver sur Internet, vous avez l'éveildulotus.com. Après, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Francky Tao. Puis voilà, rien de compliqué. Je mettrai les liens sous la vidéo. D'accord, très bien, merci. Avec plaisir. Donc, si vous êtes prêts, on va On prendre est un bain. prêt. Attends, je vais me couvrir. Voilà, j'espère Allez, que vous êtes bien. J'espère que vous êtes bien couverts. Donc, je vais enlever mon t-shirt. Je ne vais pas prendre un bain habillé. bah oui. Oh là là, regarde, l'audience est en train de monter, Franck. Oh là là. Là, je suis pas un Chip and Dale, hein. C'est le Chip and Dale des bains froids. Ouais, il y a beaucoup mieux que moi, hein. Il y en a qui travaillent On n'est leur pas dans plastique. l'ego. On n'est pas dans l'ego. Non, Alors, on n'est pas dans les go. est-ce que tu fais une préparation avant de rentrer dans le bain, justement? Alors, mais ce que je fais une respiration abdominale. Le vacuum stomach, je ne sais pas si vous connaissez, vous rentrez le ventre. J'en parle dans une de mes vidéos. Et vous faites remonter le diaphragme. Ouais, j'en parle pour comment dire, gainer effectivement les abdominaux de façon douce et de façon discrète. Donc, c'est une technique que vous pouvez effectivement refaire au bureau, quand vous êtes dans votre lit. Enfin, voilà. Ok, tu as mis les deux pieds là? Tu as mis les deux pieds, voilà. Direct. Voilà, là, je ne sais pas si vous voyez. Ouais, à peu près. On voit qu'un pied. Voilà. Ouais, bon. Ok, elle est à combien ce matin? Là, là, 7,5. 7,5. Wow. D'habitude, c'est Donc là, 5. vous avez Bouddha qui veille sur moi. Voilà. Sur nous. Et alors, tu y vas tout d'un coup? Comment ça se passe? Ouais. Voilà, on passe le tronc. Et là, tu as fait déjà ta respiration, là? Ta respiration vacuum? Je l'ai fait ce matin, avant de prendre ma douche. Ok. Voilà. Et là, tu mets un chrono? Comment ça se passe? Ouais, je mets un chrono, je mets en fonction de la température, je mets 5 minutes si l'eau est inférieure à 5. Après, quand elle est à 15 degrés, je mets 15 minutes. Parce que là, je sais que je risque rien. D'accord. Là, vous rentrez petit à petit. Voilà. Est-ce que tu te concentres sur quelque chose en particulier quand tu immerges l'ensemble de ton corps comme ça? Là, en fait, ce que je fais, je laisse mon corps prendre les commandes et j'observe mon ventre. Comment il réagit, s'il y a de la chaleur qui se dégage. Et je me concentre sur ma respiration, sur le battement du cœur. Et après, on part en méditation. D'accord. Et qu'est-ce que tu ressens là? Donc là, je ressens de la chaleur dans les pieds. J'ai quelques tremblements. Donc, il faut laisser faire, ça va se calmer tout seul. Les bras sont froids. Et tu n'immerges jamais la tête? Non, jamais. Donc là, quand l'eau est très froide, on peut avoir la nuque qui se serre. Donc on peut avoir des douleurs au niveau des cervicales, c'est normal. Après, ça passe.
Je comprends bien, en fait, il y a beaucoup de fluctuations qui se passent dans le corps et c'est Mm. partie de l'acceptation, en fait, d'être présent et de laisser faire, en fait, c'est ça. Ouais. Pratique méditative. Donc là, si votre eau est à 7 minutes, vous pouvez rester 7 minutes. Et l'eau maximum, il faut qu'elle soit à 15 degrés pour que ça soit efficace. Au-delà de 15 degrés, il y a peu d'effet sur le corps. Mhm. Est-ce que ça change encore là, les sensations? Ça se Donc là, j'ai déplace? les mains qui chauffent. Mhm. J'ai l'impression d'apercevoir quelques rougeurs sur le torse, il me semble. Voilà, c'est possible. Alors, il faut mettre l'eau jusqu'au cou, hein. Et là, votre corps se met en hibernation. Tout ralentit. Ok, Franck. Comment tu le sens? Est-ce que tu veux qu'on reste avec toi ou est-ce que on te laisse faire ta méditation? Oh, vous pouvez rester, hein. Vous pouvez méditer avec moi, hein, si vous voulez. Forcément, ça nous fait quelque chose parce que quand on regarde l'image de quelqu'un qui est en train de vivre un certain état, on rentre d'une certaine façon aussi en résonance. Après, il faut savoir, c'est que plus vous allez rester longtemps dans le bain, plus les réchauffements seront longs. Il faut absolument faire des réchauffements après le bain froid. Ah, des réchauffements, j'imagine, avec quelques mouvements. Ouais. Des flexions, des pompes, des tractions, mais en douceur, hein, pas trop violent, pas de charge. Mais il faut absolument que vous réchauffiez votre corps de vous-même. Mm. Il ne faut pas prendre de douche chaude après. Ah oui. Alors, Franck, j'ai un commentaire d'un fan. Quel beau gosse, Franck, bravo à mon maître de Qigong Tai Chi. Premier baptême du bain froid cet été, 15 minutes à 12 degrés. N'hésitez pas à faire appel à lui pour la préparation. Merci. Merci pour ce commentaire. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions? Ou est-ce qu'on peut rester en méditation et juste... Alors, tout le monde peut faire ça, hein. C'est-à-dire? C'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas de prédisposition physique. Tout le monde peut le faire. Il y a peut-être des contre-indications? J'en connais pas. Tu n'en connais pas? Non, je connais pas. Même les cardiaques, ils peuvent le faire. D'accord, Ce qui est plus dangereux pour les cardiaques, c'est le chaud, les saunas, tout ça. d'accord. Mais pas le froid. Déjà, si oui, pour commencer, on peut se préparer déjà avec les douches froides, donc en commençant par les membres. Tout à fait. C'est déjà très, très accessible à tous avant de plonger dans le grand bain. C'est le cas de le dire. Donc là, aujourd'hui, c'est les 278e bain froid. Waouh! 278. Et il n'y a pas un jour où tu ne prends pas de bain froid depuis. Alors, quand j'ai des rendez-vous de bonne heure, j'ai pas le temps de prendre le bain froid puisqu'il y a les réchauffements à faire derrière. Oui. Donc, je prends pas de risque. Je l'ai fait au tout début, quand j'allais bosser, je prenais des bains froids le matin et je faisais pas assez de réchauffement et je me suis enrhumé.
D'accord. Donc après, j'ai tout remis en question, ce que je faisais. Et je comprenais pas pourquoi je tombais malade. Et en fait, eh ben, c'était les réchauffements. Donc pour ça, c'est très important de se réchauffer après. C'est marrant, j'ai l'impression que l'écran bouge comme si on tremblait avec toi. Ouais, ouais, c'est mon corps qui tremble. Ah, c'est ça? Parce que là, ouais, ouais, c'est parce que en fait, je vous parle, je peux pas me concentrer. Et donc, du coup, ben, mon corps, il essaie de se réchauffer. Et après, ça va passer, hein. D'accord. Dès que je Bon, vais me recentrer sur moi-même, ça va se calmer. ok. Ben, je pense que Franck, on va te laisser te recentrer sur toi-même pour pas assister en direct live à ces tremblements auxquels on participe en t'éloignant de ton recentrage. Écoute, merci beaucoup Franck pour cette interview très riche et j'espère que ça vous aide à vous, spectateurs et spectatrices, voilà, à en savoir plus sur ce que vous pouvez faire éventuellement pour stimuler votre santé, voilà, harmoniser votre corps et votre esprit. Prenez soin de vous, apprivoisez vos peurs. Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine interview. Merci beaucoup, Franck. Merci à toi. Merci à vous de votre attention. Merci. Au Et revoir. là, je vais me connecter sur Facebook pour suivre le bain. Ok. Donc là, Ah, voilà. ça fait presque 10 minutes là. Ok. Très bien. Bonne fin de bain. Bonne Merci. journée. Au À revoir. bientôt. Bye bye.